C'est un des monuments historiques les plus grandioses de la région. C'est un joyau du Périgord, c'est mon repère. C'est mon refuge, c'est quelque chose que j'ai énormément dans le cœur. Pour moi, il fait partie intégrante de ma vie. C'est un privilège. Tous les matins, il réveille le château de Bénac. Sylvain Loagy en est le guide, un métier hors du commun. Mon bureau est plutôt agréable. La vue de la fenêtre du bureau est pas mal aussi, et en effet, j'ai une vie extraordinaire. Ils se sont trouvés, rencontrés. Ce château millénaire et ce passionné d'histoire. Une sorte de vie à deux, nouée au fil du temps. C'est un endroit exceptionnel, on se trouve à 152 mètres au-dessus de la Dordogne, donc autant vous dire que là, on a une vue qui est extraordinaire. Sylvain a découvert ce château il y a 20 ans. Le temps de l'admirer et de découvrir tous ses secrets. Une quête sans fin. Et il y a 1 an, il a décidé de tout plaquer pour travailler ici pour de bon. Alors avant, j'étais gendarme, j'ai travaillé dans une autre profession. Comme disait Confucius, on a 2 vies et la seconde commence quand on a conscience qu'on n'en a qu'une. Et j'ai vraiment eu envie d'avoir conscience de profiter de la fin de ma vie pour faire ce que j'aime et de vivre ce que j'aime, c'est-à-dire l'histoire. Un changement radical. Sylvain a transformé son quotidien. Il transmet chaque jour sa passion aux gens de passage. Vous êtes de quelle région, messieurs, dames? Oui, on vient d'Alès. D'Alès, d'accord. Les touristes viennent parfois de loin pour ce château du XIIe siècle. Un édifice rare, témoin de notre histoire. Derrière chaque pierre se cache une anecdote, comme cette ouverture, qui ne donne sur aucun chemin. C'était le passage du Seigneur, puisque ici c'est le logis du Seigneur, qui permettait de s'échapper en cas d'attaque. On sortait, on longeait la falaise et on finissait dans la cour basse là-bas. Quand on se promène dans le château, on se ressent souvent accompagné. Et on imagine parfois que quand on va passer une porte, ou au détour d'un couloir, on va croiser un chevalier ou une dame de cour. Sans le savoir, nous connaissons déjà tous ce château, grâce à des films devenus cultes. En particulier les Visiteurs 2, nous avions Jacouille qui a fait son repas ici avec son seigneur Godefroy de Montmirail. Une histoire de plus qui façonne la légende de ce château et qui fascine Sylvain, tombé amoureux de cet endroit, de ce pan d'histoire, fièrement dressé en plein cœur du Périgord noir depuis presque 1000 ans.